Merci de suivre Congo Buzz, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur les antennes de Congo Buzz Télévision, comme annoncé sur toutes les pages. Aujourd'hui, nous serions en direct avec l'homme des dieux sur notre plateau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur ainsi que le privilège, mesdames et messieurs, de vous présenter ce numéro. Pour moi, il est assez spécial parce que nous allons devoir parler sur la parole des dieux et sur des sujets essentiels et puis les sujets assez profonds qui touchent l'Église, qui touchent les enfants des dieux. Nous allons parler sur la doctrine dans l'Église, nous allons parler sur les credos, les dogmes, nous allons parler sur le salut, certaines vérités de la Bible qui peut-être ne sont pas abordées d'une certaine façon, ou soit les serviteurs de Dieu essaient un peu d'escamoter ces vérités-là ou bien ces sujets, mais nous allons essayer avec le temps que nous avons sur ce plateau d'aborder ces sujets. Et par la grâce de Dieu, je parie que vous serez bénis. J'ai avec ce soir sur mon plateau l'homme de Dieu, Michel-Ange Bompéré. C'est lui notre invité de ce soir, homme de Dieu. Shalom et bienvenue sur notre plateau. Shalom Jules, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je parie que vous allez bien. Très bien, merci. Je pense que toi aussi. Oui, ça va. Et ça va par la grâce du Seigneur. Alors, comme annoncé, nous allions avoir ces échanges. Je signale à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision. Alors, homme des dieux, je voulais, avant d'entrer dans notre émission de manière proprement dite, je voulais que vous puissiez nous définir l'Église. Comme nous sommes en train de parler de l'Église, et les éléments qui sont dans l'Église, la doctrine, les dogmes, et ainsi de suite, si vous pouvez nous définir ce qu'est l'Église. D'accord, très bien. Je dis d'abord bonjour, bonsoir à tous les amis qui nous suivent. Tout dépendra de l'heure à laquelle ils vont se connecter et nous suivre. Alors, il y a beaucoup à dire concernant l'Église. Ouais. Mais je pense qu'on va essayer d'être bref et de dire l'essentiel. L'Église, premièrement, comme nous le savons, c'est le corps de Christ. Et Christ étant le second et le dernier Adam, et qui constitue d'ailleurs aussi en même temps le titre de ce deuxième livre que je viens de publier, engendre de son sein, de ses entrailles, une épouse, de même que le premier Adam a eu à sortir de sa côte, Yahweh a tiré de sa côte Ève, de la même manière qu'à la croix, le Seigneur Jésus a sorti de sa côte par l'eau et le sang qui ont coulé, l'Église l'épouse. Mais de par son étymologie biblique, c'est un corps, une assemblée appelée à hors d'eux. C'est même ça le sens du mot ecclésia, qui signifie voilà, sortir en dehors de quelque chose. Je disais que ecclésia ne signifie pas forcément église chrétienne et tout ça. Donc c'est un mot que les Grecs attribuaient à toute forme d'assemblée, de sorte qu'une assemblée parlementaire, une assemblée militaire était aussi appelée ecclésia. Mais la différence ou la particularité, c'est le fait que nous sommes l'ecclésia de Yehoshua HaMashiach, donc l'église de Jésus. Très bien. Alors, il y a quelque chose dont j'aimerais beaucoup plus comprendre, et les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, faites-nous un peu la différence entre Yehoshua, Jéhovah et Dieu. Y a-t-il une différence entre ces deux appellations? Bien sûr qu'il y a une différence. La différence se situe à quel niveau? Elle se trouve déjà même au niveau de la nature de chaque mot. Que nous sommes pratiquement de la culture occidentale et l'Occident elle-même est influencé a été influencé par la culture gréco-romaine. Et donc le mot Dieu, par exemple, si vous rentrez dans les Écritures, je parle des textes hébreux, vous ne trouvez pas le mot Dieu.
Yahweh se présente comme le tétragramme, donc le mot imprononçable de Yahweh, YHWH, mais aussi comme Elohim dans l'œuvre de la création. Pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, chaque nom à travers lequel il se présente constitue aussi ses attributs. Maintenant, le mot Dieu nous est plutôt issu de la culture grecque, parce que les Grecs appelaient Jupiter Capitolinis Deus. Et donc Deus qui va être Zeus, plus tard va être traduit en français par le mot Dieu en latin. Vous voyez? Alors, vu que l'Église, après les apôtres, s'est répandue aussi sous cette civilisation gréco-romaine, le mot Dieu a été adopté pour faire allusion au Très-Haut. Vous voyez, après, c'est un abus de langage, mais écoutez, le Seigneur, il comprend. Il comprend la faiblesse de langage que nous avons. C'est un abus de langage, oui. mais le Seigneur comprend. Oui. Que dites-vous de ce qu'un homme de Dieu a dit, oui. que Dieu est un objet d'adoration? Oui. Et qu'il n'était pas encore Dieu avant qu'il ne crée les anges. Et parce que Dieu, pour être Dieu, il doit être adoré d'une certaine façon. Oui. Quand il y a eu création des anges, c'est alors que Dieu est Dieu d'une certaine façon. Êtes-vous d'accord avec D'accord, c'est une très grosse erreur d'affirmer cela. Parce que déjà, lorsqu'il se révèle à Moïse, les massorètes vont plus tard, les massorètes, ce sont les scribes qui ont aidé un peu à la pérennisation des textes de l'Ancien Testament. C'est eux qui vont plus tard traduire le nom de Yahweh par le mot éternel, mais qui, de par sa sémantique, sa vraie racine, c'est plutôt El Olam, et en français, il dit à Moïse, Olam. Voilà, Olam, en France, le Dieu de toute éternité. Et il dit à Moïse que tu diras au peuple d'Israël que celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc déjà, de par son nom, ce n'est pas le je suis comme le verbe conjugué, mais il est le seul à qui le terme « je suis » est attribué comme nom. Pour dire qu'il ne pas un événement, d'un temps ou d'une quelconque existence de certains êtres pour devenir Yahweh. C'est ce qu'il est par nature. Il l'est par essence, il subsiste par lui-même. Très bien. Alors, nous allons entrer dans notre émission de manière proprement dite. Je rappelle, je signale, mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, vous nous suivez. Nous sommes en direct de Congo Buzz Télévision avec l'homme des dieux, Michel-Ange, mon père et messager. Avec lui, nous sommes en train de parler de la parole. Très cher homme des dieux. Oui. Nous allons ouvrir cette émission par cette question qui est un peu tendancieuse, si je peux le dire. Elle est aussi provocatrice, aussi polémique. Le baptême. Oui. Est-ce par le nom au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Oui. Ou les bébés peuvent... Oui. D'accord. Je peux répondre? Ouais. Alors, je crois que la moindre des choses serait de... J'encourage d'ailleurs les amis qui nous suivent à se lancer dans ce bel exercice de goûter à ce que l'on appelle le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, parce que j'aimerais, si tu le permets, lire d'abord avant de répondre à cette question-là. Très bien. C'est un texte très connu, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'Église, elle est établie, bâtie sur un fondement. Des apôtres. Voilà. Le fondement, l'Église étant une maison, étant le tabernacle de Yahweh dans le siècle actuel. Et donc, sur une fondation sans laquelle elle n'existe pas.
Alors, c'est donc important en termes de doctrine de revenir dans l'étude du fondement sur chacune des questions majeures qui concernent l'Église aujourd'hui. Très bien. Alors, concernant la question du baptême, que nous enseigne le fondement apostolique? Il y a deux textes que l'on peut prendre, plusieurs d'ailleurs, mais je prends ces deux en échantillon. Nous avons premièrement le texte de Matthieu, chapitre 28, le verset 19 à 20, où le Seigneur Jésus dit « Allez partout, faites des nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais attendez, constatez avec moi, avant même d'aller sur ce qu'ont fait les apôtres, constatez avec moi que au nom est écrit au singulier. C'est un élément grammatical important que beaucoup n'ont pas pris en compte, au fait. On dit baptiser au... Si le Père, le Fils, le Saint-Esprit représentaient trois entités distinctes ou encore trois êtres différents, ça serait au nom au pluriel. Donc le O aurait pris X à la fin et le nom aurait pris S à la fin. Oui. Et donc, parce que lorsque nous comprenons cette grammaire-là, telle que employée par les apôtres, nous comprenons ensuite pourquoi les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais uniquement au nom de Jésus. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lors de la Pentecôte, la Bible nous dit que les Juifs et les prosélytes qui étaient ce jour-là à Jérusalem ont déclaré que ces hommes sont ivres de vin. Alors Pierre va prendre la parole pour dire ils ne sont pas ivres, mais c'est ici que s'accomplit la parole de la prophétie de Joël 2, 28, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Après avoir fait toute une prédication, je dirais toute une première prédication publique sur la croix de Yehoshua, les hommes qui l'écoutaient ont eu une réaction. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché, et ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que faire pour être sauvé? Et quelle a été la réponse de Pierre? Il dit, répentez-vous, en d'autres termes, convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom, au singulier, de Jésus-Christ, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc, désormais, vous lisez Pierre, vous lisez Paul, vous lisez les autres apôtres, pendant leurs différents voyages missionnaires, vous vous rendez compte que tous les baptêmes ne se sont passés qu'au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit au singulier renvoyaient à Yehoshua HaMashiach manifesté dans la chair. D'autres diraient plutôt que entre les disciples et leur maître, qui est plus grand? Parce que d'autres prennent plutôt ce que le Seigneur a dit que ce que les disciples ont fait. Très bien. Parce que la Bible nous dit que les Écritures ne se contredisent pas entre elles. Oui. Pouvez-vous un peu éclairer sur la question? Mais j'aimerais profiter pour préciser une chose. C'est pour ça que c'était important qu'on commence avec Éphésiens 2:20. Évidemment. La Bible ne dit pas que nous sommes établis sur le fondement de Christ, mais nous sommes établis sur le fondement des apôtres, dont Christ est la pierre angulaire. En d'autres termes, le Seigneur Jésus lui-même consacre l'autorité de la doctrine apostolique dans l'Église. Vous savez, nous n'avons pas vu Jésus. Nous avons cru en lui par la foi, pour d'autres par des apparitions et tout. Mais il y a eu ceux-là qu'on appelle les témoins fidèles. Et quand on parle des témoins fidèles, il s'agit de ceux qui ont marché avec le Seigneur, ceux qui ont marché avec lui même sur les eaux, ceux qui ont passé des nuits avec lui, ceux qui ont été avec lui, les trois qui ont été avec lui à la scène de transfiguration, toutes ces choses, de sorte que dans Matthieu 28, 19 à 20, le Seigneur dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». En d'autres termes, l'enseignement des apôtres, ainsi que les pratiques observées par les apôtres, n'étaient rien d'autre que la résultante ou encore la continuité des choses qu'ils ont apprises, qu'ils ont reçues comme instruction du Seigneur. Donc il n'y a pas divergence de position entre le Seigneur et les apôtres. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un vous enseigne autre chose, non pas autre chose à celle que Christ a enseignée, il dit autre chose à celle que nous, les apôtres, vous avez enseigné, qui soit anathème. Donc on voit que la doctrine apostolique a une place d'autorité majeure dans l'Église. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même d'abord atteste
l'autorité du message et de la vision que les apôtres avaient. Très bien, vous avez parlé de la doctrine. Oui. Comme nous sommes là, nous parlons de la doctrine, nous parlons du salut, nous parlons des dogmes. J'aimerais à ce que vous puissiez, de manière succincte, nous définir un peu ce qu'est la doctrine. Ok. De manière simple, excusez-moi, je suis un peu grippé. Voilà, je profite aussi pour rappeler que j'ai écrit un livre au début de l'année sur la sainte doctrine, sur plutôt le regard doctrinal aiguisé. Et là, je définis, je m'appesantis vraiment sur la question de la doctrine. Je vais rapidement répondre à cette question. À la page 17 du livre Regard doctrinal aiguisé, je dis ceci. Le mot doctrine du grec didaskalia ou didaché signifie enseignement ou instruction. Le concept sainte doctrine désigne donc un enseignement non altéré, sans point de tout mélange avec des philosophies mondaines. Donc la doctrine, c'est tout simplement l'enseignement. Mais lequel? L'enseignement que Christ a transmis à ses apôtres, tout en demandant aux apôtres de pérenniser cela. En d'autres termes, comprendre la doctrine, c'est comprendre d'abord les 4 livres qu'on appelle les 4 évangiles, de Matthieu à Jean. Dans la doctrine n'est pas fondée sur les expériences, mais sur la parole. Non. La doctrine, elle n'est pas fondée sur les expériences. Il faut dire que le domaine des expériences et des opérations est plutôt un terrain très ouvert. D'accord? Parce que ça dépend aussi de la conduite et des orientations du Saint-Esprit. La doctrine, quant à elle, consiste à un enseignement précis qui rassemble ou qui met en évidence un ensemble des choses qui régissent la foi des chrétiens avant l'avènement du Seigneur. C'est ça la doctrine, en fait. Très bien. La doctrine, dogme dans l'Église, ainsi de suite, nous sommes en train d'évoluer. Nous allons prendre les grands sujets, les éléments les plus usuels pour essayer un peu d'aborder. Homme des dieux, Oui. le salut est obtenu par la foi ou bien par les œuvres? Ok. Elle m'a fait rire cette question parce que il y a beaucoup de débats depuis un moment à ce sujet-là sur la toile et tout. En ce qui concerne le salut. Oui. Écoutez, la réponse est simple. Qu'est-ce que les apôtres disaient aux personnes qui leur posaient la question, que faire donc pour être sauvé? Les apôtres répondaient à cette question au Seigneur Jésus, sans plus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut d'abord dire amen à la parole telle qu'elle est, avant d'aller sur d'autres évidences. Okay. Je pense que cette question, si on respectait la doctrine de Christ, elle ne devrait même pas se poser aujourd'hui dans l'Église, de savoir si on peut être sauvé par la foi simplement ou par les œuvres, parce que les œuvres ont leur place dans la vie du salut, dans la vie de la foi, mais les œuvres ne sont pas le prix par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par un seul prix qui est celui du sang de l'agneau. Hébreux chapitre 10 nous dit que le Père n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais il a formé un corps à Yehoshua HaMashiach. Donc l'Ancien Testament, qui est la dispensation des œuvres par excellence, on se rend compte que la parole nous dit dans le livre d'Hébreux que les sangs de bouc, de taureau et tout ça, qui sont de loin plus élevés que tout ce que nous pratiquons aujourd'hui, n'ont pas pu sauver, n'ont rien pu emmener à la perfection. De sorte que le seul prix que le Père a agréé, c'est le sang de Christ à la croix. Voilà. Et donc, pour cela, il faut simplement croire. Mais attention, je précise une chose, quand on parle de croire, ce n'est pas une foi en tant que simple croyance, mais c'est une foi avec un contenu. Et ce contenu, c'est la révélation de Christ. Parce que beaucoup ont cru en un Jésus en tant que nom qu'on leur a présenté, mais à travers un faux évangile. L'apôtre Paul dit... Il y a aussi un faux évangile. Il y a des faux évangiles. L'apôtre Paul dit... Mais qui est basé seulement, qu'on puise dans la Bible.
Non, 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 non. Mais écoutez, on ne peut pas puiser le faux évangile dans la Bible. Je dirais plutôt qu'on falsifie ce que la Bible dit. Parce que Paul rattache la question de la foi à... Il donne à la foi une orientation. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, toute foi authentique a un lien direct avec la vraie parole que Christ a enseignée et que les de sorte que ceux qui ont cru à travers l'évangile de la prospérité, à travers l'évangile des hôtels, des liens, de l'argent, du coaching et de la motivation, eh ben, ils ne sont pas dans la vraie foi. Voilà. Très bien. Très cher homme de Dieu, j'aimerais ce que vous puissiez, parce qu'on ne va parler de personnes, oui, mais nous allons parler des entités et nous allons parler du fond. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'église du Dieu vivant, on peut circuler, quand on regarde la télé, on voit comment les pasteurs se comportent, comment la parole de Dieu est apportée. Est-ce l'homme est sauvé par la doctrine, par les dogmes, ou encore par les credos qui sont apportés dans une église locale, quelle que soit? D'accord. Alors, ça, c'est une très, très, très bonne question et une question très importante que a environ 2000 ans d'âge. Et en 2000 ans d'histoire ou de parcours, l'Église a souffert de beaucoup de choses, de beaucoup de nouveautés en termes de tradition d'hommes et des dogmes. Vous voyez, il faut préciser que l'Église modèle, c'est celle qui a existé au 1er siècle. Et dans le dernier gardien de la doctrine, c'était l'apôtre Jean, qui va mourir aux environs de fin 90, début 100, après Jésus-Christ. De sorte que, environ 200 ans après les apôtres, l'Église va connaître une infiltration terrible. Alors là, les traditions, premièrement, on a les traditions gréco-romaines qui vont avoir une grande influence, qui vont s'installer dans l'Église, de sorte que la foi est définie comme un ensemble, d'une part, de la parole de Christ, et d'autre part, de tout ce qui constitue les dogmes et les traditions d'hommes. Et il faut dire aujourd'hui, comme les apôtres en leur temps, que les traditions d'hommes, les dogmes ne peuvent en aucun cas emmener un homme au salut. Nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix, mais dans l'ordre de cette question-là, je dirais nous sommes sauvés par la doctrine. Pourquoi par la doctrine? Parce que le salut, c'est placer la foi en une œuvre. Or, cette œuvre-là, avant d'y placer foi, Paul dit, comment croiront-ils et seront-ils sauvés si personne ne prêche? Donc, il faut qu'il y ait une prédication, il faut qu'il y ait un enseignement, afin que les hommes placent leur foi dans cet enseignement pour être sauvés. Voilà pourquoi, par exemple, dans les Écritures, nous avons Philippe, qui était avec les apôtres, emmené vers l'eunuque éthiopien, qui était un intendant de la reine d'Éthiopie, et qui était un prosélyte, ça veut dire un adhérent au judaïsme, tout en étant étranger, bien sûr, et qui lisait le rouleau de la Torah, mais qui ne comprenait pas, le rouleau du Tanar, donc le rouleau de l'Ancien Testament, mais qui ne comprenait pas qu'est-ce qu'il lisait. Il a fallu quoi? Il a fallu que Philippe vienne et lui explique ce que ce texte disait, de sorte qu'après cette explication, donc après cet enseignement, cette prédication, cet homme a cru et a demandé à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé d'eau? Alors il y avait un cours d'eau à côté, il a été baptisé. Et il est devenu sauvé. Voyez. Et c'est comme ça qu'on voit même les apôtres faire ce travail. Paul notamment, qui a circulé dans la communauté juive à travers plusieurs nations où ils étaient dispersés. Il va dans des synagogues, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne à travers la loi, les psaumes et les prophètes, tout ce qui concernait le Christ, de sorte que nous étions sauvés. Donc nous sommes évidemment sauvés à travers la doctrine ou encore par la croix, mais révélée à travers la doctrine. La doctrine. Oui. Regardons dans l'église. Oui. Chaque église a sa doctrine.
vous verrez l'Église catholique à sa doctrine. Oui. Vous verrez les kimbanguismes en leur doctrine. Vous verrez l'Église de réveil à sa doctrine. Vous verrez les baptistes en leur doctrine. Vous verrez les branhamistes en leur doctrine. Vous verrez les protestants en leur doctrine. Oui. Quelle est la vraie doctrine? Si tous convergent sur la Bible, ont un point d'appui, un point commun, qui est Jésus-Christ, pourquoi tant de divergences? Oui. Écoutez, je vais dire quelque chose. Ça va peut-être être fort pour certains, mais je dirais simplement que c'est l'œuvre du diable. Parce que, écoutez, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 16, 18, tu es Pétros, tu es Pierre, petit caillou. Et c'est sur toi Et sur ce roc, que je bâtirai mon église. Attention, ce n'est pas sur toi. Voilà, c'est pour ça que la traduction grecque est très importante pour mieux comprendre, parce que ça a emmené les catholiques à dire que Pierre était le premier pape sur qui l'église est bâtie, alors que ce n'est pas du tout ça. Les deux mots employés sont Pétros et Pétra. Pétros qui signifie petite pierre, ou encore petit caillou, et Pétra qui signifie le rocher ou encore la grosse pierre, qui est Christ lui-même. Il dit, sur le Pétra, sur le roc, je bâtirai mon église au singulier. Donc, le Seigneur n'a pas bâti l'église catholique, l'église de réveil, l'église protestante, l'église Bima, ainsi de suite. Le Seigneur a mis en place les dénominations. Il n'a pas mis en place les dénominations. Il a laissé une église. Une église qui a une identification. Première identification de la croix de Yahushua. Pourquoi? Parce que tous les achetés sont sauvés au prix de son sang, par la foi à l'œuvre de l'agneau immolé. Et deuxièmement, une église qui s'identifie à sa parole. Le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes paroles, ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples. D'ailleurs, il y a lieu de préciser que la vraie église du Seigneur, sa finalité, ce n'est pas d'abord des églises locales. Sa finalité, c'est le discipulat. Or, un disciple, on le reconnaît par son alignement à la vision du maître. Oui, donc c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, je pense que le besoin ou la priorité de l'heure n'est plus à lutter pour conserver les dénominations. Je ne dis pas que voilà, tous ceux qui sont dans les dénominations sont sataniques ou ne servent pas Dieu. Attention, il y a des vrais frères, des vrais serviteurs de Dieu, différentes communautés. Mais je pense que en ce temps de la fin, il est important que les barrières, les murs soient de plus en plus brisés, de sorte que l'Église se réunisse autour de la vision que Paul définit dans Éphésiens 4, celle de l'unité de la foi et de la connaissance de Christ. Donc l'identité de l'Église se justifie ou encore se fonde sur cette notion-là de l'unité de la foi, qui n'est rien d'autre que l'unité de la connaissance de Christ. Or, si nous devons être unis autour de la connaissance de Christ, bah, ça veut dire qu'on n'aurait pas chacun sa doctrine. Je pense que, oui, j'estime qu'il y a un problème d'homme ou bien un problème de message. Exactement. Exactement. Il y a, je dirais les deux. Il y a tous ces deux problèmes. Un problème d'homme et un problème de message. Un problème d'homme, d'abord parce qu'il y a une forte infiltration, de sorte que ceux qui ne sont pas appelés, on nous parle dans la parabole de l'ivraie et le blé, voilà de cette sémence que l'ennemi est venu planter la nuit. Et malheureusement que les chrétiens d'aujourd'hui considèrent être le blé, alors que leur message, leurs œuvres attestent que la sémence, elle est corrompue. Donc là, il y a un problème d'homme. Mais d'autre part, il y a un problème de message. Alors, qu'est-ce que j'appelle problème de message? C'est le simple fait qu'il y en a qui sont véritablement en Christ. Ça veut dire qu'ils ont réellement cru en l'œuvre de la croix. Mais il y a un problème. C'est qu'ils ont été mal enseignés. Et à leur tour, ils répondent à l'appel du Seigneur en fonction de ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Et donc, voilà, ils continuent de pérenniser le fondement corrompu qu'ils ont reçu. Il ne faudrait peut-être pas avoir un Moïse ou bien un Élie en ce temps de la fin.
comme Moïse autrefois allait sur la montagne et Dieu lui parlait et Moïse la parole. Ok. Et Moïse en tant que messager. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait un messager aujourd'hui, en ce temps de la fin, qui reçoit la parole des dieux et apporte cette parole au peuple des dieux pour qu'il n'y ait pas cette divergence, qu'il y ait juste une seule parole venant du Seigneur. D'accord. C'est une question à laquelle on va vraiment répondre bibliquement. Évidemment. Tu parles d'un messager au temps de la fin. Alors, précisons d'abord qu'à la lumière des Écritures, la fin de temps ne commence pas aujourd'hui. La fin de temps est une période, un âge prophétique qui commence depuis la Pentecôte, depuis les apôtres. Conformément à Joël 2,28 et Acte 2, dans Joël 2,28, la Bible dit « Dans les derniers jours, ou encore en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. » Ça, c'était une prophétie. Voilà, une prophétie accomplie par la Pentecôte. Parce que lorsque la Pentecôte a eu lieu, l'apôtre Pierre prend la parole, il dit « C'est ici ». Ça veut dire que c'est aujourd'hui que s'accomplit la qui dit que dans les derniers mon esprit sur toute chair. Donc lorsque le Saint-Esprit s'est répandu sur toute chair, la période des derniers jours a été du Seigneur Jésus. après l'ascension du Seigneur Jésus et avec l'effusion du Saint-Esprit, la période qu'on appelle dernier jour ou encore fin des temps va être inaugurée. Jean l'appelle la dernière heure. Alors, en tant que dispensation, en tant que âge ou période prophétique, la dernière heure ou le temps de la fin a effectivement son messager. Ce messager, il est présenté dans Hébreux, chapitre 1, le verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, les Juifs, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. oui. Effectivement. Lui, le messager du temps de la fin. Question polémique, Oui. question directe. Oui. Que dites-vous de ce que disent par rapport à l'écriture de Malachie 4 ? Oui. Que dans les derniers jours, J'enverrai Élie le prophète. Oui. avant que le grand jour et redoutable Oui. arrive. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Oui. ainsi de suite. Maîtrisez très bien le verset. Le Seigneur Jésus a répondu à cette question, sans ambiguïté, parce que les apôtres lui ont posé cette question-là. Il leur a dit, si vous voulez savoir, Élie est déjà venu. Là, il ne C'est parle Jean-Baptiste. il ne parle pas de Malachie 3. Malachie 3 qui reprend peut-être Élie de Malachie 3. Parce que dans Malachie 3, il est dit, soudain entrera dans son temple l'Éternel Dieu que vous attendez. Oui. Mais effectivement, Mais ici, dans 4, on nous parle de ce grand jour et redoutable. Oui. Il dit qu'avant que ce grand jour n'arrive, je vous en... c'est pour ça que pour situer ce grand jour, ce jour grand et redoutable, il faut ne pas se limiter à Malachie, il faut lire les autres prophètes. Il faut lire Joël, il faut lire Ézéchiel, Jérémie et tout ça, parce que les prophètes se sont complétés. Ils ont dit les mêmes choses, mais chacun, comme dans un puzzle, apporte un élément. Lorsque vous lisez, par exemple, Joël chapitre 2, il y a un ensemble d'événements qui commencent par la Pentecôte, et ensuite, on nous parle aussi de ce grand jour, de ce jour grand et redoutable. Mais Maintenant, c'est aussi le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie. Oui, c'est le dernier livre de l'Ancien très bien. Testament. Ce Et n'est puis, pas, automatiquement, nous ce entrons n'est dans pas Nouveau le dernier Testament. livre de l'Ancien Testament, justement. Ça, c'est une bonne question qui permet à ce qu'on clarifie les choses parce que, écoutez, je vous mets à défi. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous téléchargez une Bible du canon juif. L'Ancien Testament, ce n'est pas l'œuvre des apôtres, ce n'est pas l'œuvre des Congolais, des Français et tout ça. L'Ancien Testament, c'est les Juifs. Dans l'ordre chronologique et de la manière dont le canon de l'Ancien Testament a été constitué, le tout dernier livre n'est pas Malachie, mais le tout dernier livre est 2 Chroniques. Pourquoi 2 Chroniques? Parce que c'est le livre qui... Les Chroniques sont les livres qui retracent la vie de tous les rois d'Israël avant le Mashiach. Vous voyez? Or, entre Malachie et Matthieu, ou encore entre Malachie et Jésus,
il y a environ 400 ans de silence prophétique. Entre-temps, Israël a continué d'exister en tant que peuple. Et donc, ce silence-là est relaté dans le livre des 2 Chroniques. Donc Malachie n'est pas le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est plutôt un emplacement ou encore un ordre que les théologiens ont mis en place pour des raisons certainement pédagogiques. Il n'y a pas de problème à cela. Là, ce sont des livres à côté. Hein. Ce sont des livres à côté. Comment ça, des livres à côté? Et dans la Bible que nous utilisons chaque jour. Mais justement, il faut comprendre le domaine aussi du canon biblique, comment ça se passe. Parce que les gens pensent que la Bible, c'est Dieu qui a pris les livres, il les a placés comme ça et puis il dit prenez. Non. La Bible, c'est un travail qui a été fait dans le temps, vous voyez, progressivement, de sorte que des livres perdus, tels que les livres d'Ésaïe, tout ça, ont été retrouvés par d'autres personnes, on les place. Il y a eu des débats sur des livres qui étaient conformes, est-ce qu'on devrait rajouter ou pas. Il y a eu des débats sur des livres qu'on pouvait rejeter, considérer comme hérétiques. Sans pour autant sans pour autant créer de polémique avec les branhamistes. Oui. Il y a le prophète Branham qui dit que... Que j'aime beaucoup d'ailleurs. D'accord. Oui. Je ne veux pas créer de polémique avec les branhamistes parce que sinon on risque de me jeter des pierres. Oui. Mais les branhamistes, au fait, William Branham dit que la Bible, c'est les 66 livres que nous avons. Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres livres, des livres des catholiques, 82 livres, d'autres 88. Il y a des versions qui sortent de partout. Il y a même la Bible de l'Éthiopie, l'une des plus vieilles versions. 88 livres. Oui. Mais William Branham dit que la révélation qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ, que la Bible, c'est les 66 livres. Oui. Et Dieu a voulu que nous ayons les 66 livres-là, comme ça. Oui, je l'atteste. Je l'atteste. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas d'autres livres qui ont parlé de Dieu, d'autres livres inspirés à travers lesquels Yahweh s'est adressé aux hommes? Là, peut-être on va entrer très bientôt là. D'accord. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, a mis certains systèmes. Oui. Est-ce que ces systèmes-là permettent aux croyants ou bien aux chrétiens d'être sauvés d'une certaine façon? Je prendrais par exemple les témoins de Jéhovah. Oui. Les témoins de Jéhovah sont contre la perfusion. Oui. Est-ce parce qu'ils disent que la vie se trouve dans le sang? Est-ce le fait d'être perfusé, automatiquement on perd son salut d'une certaine façon? D'accord. Je pense que... Oh Seigneur. Alors, il y a un problème. C'est que l'Église, comme je l'ai dit, souffre d'un problème de tradition des hommes. Je vous réponds à travers une question. Il y a cette réalité selon laquelle, dans l'ordre du premier Adam, nous avons nos familles à travers quoi? Quand je dis dans l'ordre du premier Adam, ça veut dire tous ceux qui ne sont pas en Christ sont encore soumis à ce régime du sang de leur père, de leurs ancêtres. N'est-ce pas? Lorsque nous venons à Christ, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a en nous changement du sang physique? Non. Mais qu'est-ce qui fait que automatiquement les chaînes, les autels, les liens, les malédictions et les condamnations que nous avons héritées dans le sang physique s'arrêtent? Conformément à l'affirmation de l'apôtre Paul qui dit dans Romains 8.1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, aussi bien la condamnation de la malédiction de la loi que de toutes ses conséquences, y compris donc le système des autels et de transmission de malédiction par le lien de sang. Dites-moi, si, tout en restant dans nos familles biologiques, en gardant le sang de nos pères et de nos ancêtres en nous, nous sommes dans un autre régime pourtant. Nous sommes dans le régime du second Adam et nous sommes libres de toute condamnation. Alors comment le sang de la transfusion
viendrait nous ramener encore dans un système où l'on reçoit l'identité spirituelle ou prophétique d'une autre personne. Ça ne répond pas, ça ne cadre pas avec la doctrine de la croix. Très bien. Une autre question, revenons. Par rapport à l'accoutrement, par rapport à l'habillement, Oui. est-ce cela a un lien direct avec le salut du croyant ou il n'a pas d'impact du tout? Et aussi, je voulais demander par rapport à la manière de se coiffer. Parce que je salue l'homme des dieux, le prophète Joël Francis, qui peut-être nous suit en ce moment. Il a été critiqué d'une certaine façon pendant et jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Coiffure. Est-ce cela a un impact sur le salut du croyant d'une certaine façon? Comme les branhamistes aujourd'hui disent qu'il y a une polémique là-dessus. Ouais. Il ne faut pas porter les pantalons parce que le pantalon c'est un habillement d'homme. Et pour d'autres, ça n'a aucun problème de mettre un pantalon. Pour eux, il faut mettre des jupes. Est-ce tout ça là, ça a un impact sur le salut de l'homme? D'accord. Je pense que lorsqu'on dit ça a un impact sur le salut, c'est comme si on revient sur la question du prix du salut. D'accord? Le prix du salut, il est un seul. Ce n'est pas l'accoutrement, ce n'est pas les cheveux, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un talit ou pas talit. Le prix du salut, c'est Christ mort et ressuscité. Maintenant, il y a des choses que nous devons traiter, non pas dans l'ordre de la vie du salut. Ça veut dire, en d'autres termes, étant sauvé, quel est l'objet, la finalité de ce salut? Dans Romains chapitre 8, Paul dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui est le Christ. Donc, l'objet de notre salut, du salut que nous avons déjà, pas que nous recherchons, mais que nous avons déjà, son objet, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Maintenant, Christ, nous ne l'avons pas vu physiquement. Christ a vécu aussi dans une civilisation qui est autre que la nôtre. D'accord? Donc, on ne va pas aujourd'hui dire, écoutez, Jésus-Christ portait la tunique, alors on va établir une doctrine selon laquelle nous tous, on doit porter des tuniques et tout, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que la question de l'accoutrement et de la coiffure et tout ça, à la lumière de la parole, il faut d'abord qu'on la ramène à la notion de la décence. Pour ce qui est de l'accoutrement, ce n'est pas une affaire de jeans ou pas jeans, pantalon ou robe, tunique ou veste, mais c'est une question de décence, de manière à ne pas être un scandale, un objet de chute, une occasion de chute pour ceux qui nous suivent. Et c'est dans le même ordre d'idées que nous pouvons traiter aussi la question de coiffure. Écoutez, il y a des sujets dans les Écritures qui n'ont rien à voir avec ton salut, mais qui ont quelque chose à voir avec l'édification des autres, avec l'orientation des faibles, vous voyez, des nouveaux convertis, qui sont encore très charnels, très mondains dans leurs allures, et qui ont besoin d'avoir des exemples de modèles de dépouillement, des modèles de consécration. Et pour cela, l'apôtre Paul nous enseigne à ne pas faire de notre liberté une occasion de chute pour les autres. Je voulais vous ajouter quelque chose, oui. Homme des dieux. La Bible interdit de mettre les barbes. Oui. Et de mettre, quand vous vous coiffez, ne vous mettez pas des coins sur votre chevelure. Oui. Mais qui des chrétiens aujourd'hui ne le font pas? Est-ce que ce n'est pas enfreindre la parole de Dieu? Non, non. Précisons d'abord que la Bible ne l'interdit pas. Il faut ramener les choses dans leur contexte. Les coins de la barbe étaient une identification des Égyptiens dans la civilisation antique. D'accord? De sorte que c'était une culture chez eux. Donc on reconnaissait des hommes égyptiens par le fait de se raser les coins de la barbe. Et quand le Seigneur l'évoque dans la Torah, il veut simplement dire aux enfants d'Israël d'être différents des Égyptiens. Maintenant, en Christ, il n'y a plus ni Israël, ça veut dire ni juif, ni égyptien, ni grec. Vous voyez? De sorte que toutes ces choses qui
n'était que voilà, une identification d'ordre culturel et tout, n'ont plus rien à voir à partir du moment où on appartient. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, la coiffure et tout. J'irai même plus loin en disant que nous ne devons plus culpabiliser, même nos frères Rasta. Il faut qu'on grandisse. La foi, elle est intérieure. Je parle des Rasta en tant que coiffure, pas en tant que religion. Elle n'a rien à voir avec voilà. La parure. Ça n'a rien à voir avec la parure, exactement. Parce que Paul nous dit, revêtez-vous de Christ. Mais c'est de l'abondance. Dans la nouvelle alliance, c'est Christ notre vêtement, c'est lui notre parure. Cœur et la bouche que la bouche parle, effectivement. Ça veut dire qu'on est ce qu'on est. Oui. Donc, des personnes intérieures, oui. c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Effectivement. Homme de Dieu, je voulais demander parce Attends, que... permettez-moi de placer juste un dernier mot par rapport à ça. Je voulais dire que, donc ce sont des choses qui ne sont pas des péchés en soi, mais dont on est appelé à renoncer à partir du moment où, dans l'environnement dans lequel on évolue, on se rend compte que ça devient un frein pour l'évangile et pour une pierre d'achoppement, peut-être pour une pierre d'achoppement. Très bien. Homme de Dieu. Oui. On a tellement beaucoup de choses à dire, mais nous sommes carrément arrivés à terme de notre émission. Le mariage religieux, la bénédiction nuptiale, est-elle biblique? Rien à voir. Et pourquoi aujourd'hui dans l'Église, on en a fait un principe et qu'il faut, on ne peut pas être marié officiellement sans pour autant passer par la bénédiction nuptiale, ainsi de suite, ça allait. Je pense qu'il faut qu'on ait toute une autre émission où on pourra revenir sur ces Parler choses. moi, je vous demande déjà qu'on ait une émission sur les fiançailles et puis jusqu'au mariage. D'accord. Parce que déjà, le mariage religieux, appelons ça comme on veut, mariage religieux, bénédiction nuptiale et tout, est l'un des sacrements, l'un des 7 sacrements de l'Église catholique qui a été consacré, je ne sais plus, après le 11e siècle là-bas. Maintenant, si une pratique, un dogme est établi dans l'Église plus de 11 siècles après Jésus-Christ, la question est au temps de Jésus, au temps des apôtres qui ont marché avec lui, comment le mariage était célébré. Dans les Écritures, le mariage a toujours été quelque chose de familial. Paul confirme ce principe d'Exode en disant que c'est le père qui marie sa fille. De sorte que, pour ce domaine-là, le Seigneur reconnaît l'autorité spirituelle de parents. Attention, qu'ils soient chrétiens ou pas. Les parents, ils vous bénissent, ils déclarent des paroles de bénédiction sur vous. Dieu prend acte de cela et vous êtes mariés. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu ne pose pas... vous avez la liberté de consommer votre mariage. Aujourd'hui, un homme de Dieu, quand il ne pose pas les mains sur vous, en tout cas, vous êtes dans l'irrégularité. Mais justement, c'est de l'ignorance, tout simplement. Il faut dire que l'Église, aujourd'hui, c'est vraiment l'héritage du catholicisme romain depuis 325 après Jésus-Christ jusqu'à ce jour. Très bien. Il faut un nettoyage doctrinal. Nous allons nous séparer par cette question, révérend. Pourquoi les livres apocryphes ont été écartés de la Bible? Les livres apocryphes écartés des Écritures, je crois qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça, parce que ça ramène à la question du canon, de l'œuvre de la canonisation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais de manière brève, c'est par rapport à la question de l'alignement ou de la conformité doctrinale. D'accord? Ça veut dire que la seule manière d'attester que ce livre est authentique, il faut qu'on y trouve une conformité, d'abord avec ce que le Seigneur a dit dans les 4 évangiles, et aussi avec ce que les apôtres ont dit. Comme le livre d'Enoch, il est cité en Jude et quelques autres. Il est cité par Jude. Même en Apocalypse, cite même certaines révélations de Exactement, Enoch. exactement. Et même le Seigneur Jésus, dans ses différentes prophéties sur le temps de la tribulation, le temps de son avènement, il a aussi évoqué des faits écrits dans le livre d'Enoch. Mais je pense qu'il y a un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Enoch et les apocryphes, je pense qu'il ne faut pas les mettre ensemble. Donc c'est un sujet que l'on peut traiter très bien autour de plusieurs... Mesdames et messieurs, c'en est fini. Ce soir, je ne sais pas, le temps, nous sommes pris par le temps. Et malheureusement, mais nous devons mettre terme à cette émission. Révérend, en tout cas, merci d'être venu ce soir. Merci mon frère. Je parie que vous nous reviendrez encore pour d'autres sujets. Oui. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Merci à mon équipe technique d'être là et d'assurer ce travail, de faire ce travail
très formidable. Merci à Jemima, merci à Chrislin et merci à tout le monde. En tout cas, je vous retrouve très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.